de donner sa vie, même pour ceux qu'on aime. Bien moins pour un ennemi, mais déjà de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vais vous montrer ce soir avec la Bible que ce n'est pas forcément si évident que cela. Et une deuxième lecture dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 29. Donc les lectures ne sont pas très très longues. Le premier verset, il n'y a pas de plus grand amour, c'est Jésus qui parle et il a raison, que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Et le deuxième verset nous dit, Jérémie 31, 29, en ces jours-là, on ne dira plus, parce que c'était un proverbe utilisé au temps de Jérémie, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les pères ont mangé des raisins verts, c'était un proverbe utilisé, on disait cela. On disait, ah ben c'est normal, les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. Alors qu'est-ce que signifie ce verset, un peu étrange? Ce verset nous enseigne que les décisions des parents ont des répercussions sur leurs enfants. Que la décision que va prendre un père, un papa, une maman, va avoir des conséquences sur ses enfants, sur ceux qui l'entourent. Dans une famille où, je ne sais pas, il y a de l'abus d'alcool, il y a de la violence, eh bien l'enfant va en pâtir de cela, va souffrir de cela, va avoir des conséquences dans son psychique, dans son moral, dans son cœur, dans son âme, sera sujet à faire de l'angoisse, de la dépression, ou peut-être même imitera son père ou sa mère, dans la violence, dans la boisson, dans la misère. Donc nos décisions, en tant que parents, ont des répercussions sur nos enfants, sur ceux qui nous entourent. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble, que Dieu nous bénisse ce soir, et que Dieu parle dans nos cœurs. Le petit Ouli se lève, il prie pour moi et pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Je crois que si nous devons être capables de donner notre vie pour ceux que nous aimons, à savoir nos amis, eh bien la Bible nous invite, frères et sœurs amis, à être capables de donner notre vie pour nos enfants. Et certains vont dire, Steve, pas besoin d'être un champion du monde pour donner sa vie pour ses enfants, pas besoin d'être un chrétien, même à la limite. Quelque part, vous n'avez pas tout à fait tort, mais je vais vous montrer que vous n'avez pas tout à fait raison. Quel beau verset dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel, chapitre 17, verset 10. Il y a un homme qui, peu importe son nom, il s'appelle Hushai, c'est un soldat. Il parle avec Absalom. Absalom, c'est le fils du roi David. Et écoutez ce qu'il va dire à ce garçon. J'aimerais, sincèrement, à mon niveau à moi, mais j'aimerais qu'un jour on puisse peut-être dire ça de moi, à mon fils. Un homme parle avec un garçon, là il parle avec lui, mettons là, et il va y parler de son père. Écoute bien ce qu'il va dire à Absalom sur son père. Et pourtant il y avait des conflits entre le père et le fils. Il y avait même une guerre, il y avait du désaccord. Et l'autre, il aurait pu aller contre le père. Écoutez ce qu'il va dire. Écoute bien, il va lui dire, alors, il parle des gens qui voulaient faire la guerre à David, et puis il parle à son fils, il dit, le plus vaillant, même s'il aurait un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout le monde sait que ton père à toi, c'est un héros. Belle parole, quel bonheur, Seigneur. Il lui dit, tu sais, ton père à toi, là, les gens veulent lui faire la guerre à ton père, mais même le plus vaillant, ça serait un lion. Devant ton père, il tremblerait. Parce que tout le monde sait que ton père à toi, c'est un héros. Quelle beauté, les gars, hein? Parce que quelqu'un vient de trouver ton fils, un jour, il dit, on le connaît, ton père à toi, c'est un héros. C'est quelqu'un de grand, un héros. Un héros, c'est un modèle. C'est un exemple. C'est quelqu'un, j'ai marqué ça, moi, j'ai marqué quelques notes, j'aimerais vous parler ce soir, et vous montrer que la Bible, que Dieu veut faire de nous des héros. Des héros pour, pas pour briller, pas des super-héros, mais des héros pour ceux qu'on aime. Des héros pour nos familles. J'ai marqué comme ça, moi, un héros, c'est un champion. Hein, c'est Kaloun qui est pour ça, le champion. Viens, mon champion, il dit à son petit-fils. Un champion, un modèle, un exemple, un sauveur, un bienfaiteur. C'est un grand, un héros. Un héros, j'ai marqué tout simplement, on l'aime. On l'aime, un héros. On est fiers d'un héros. Il y a des gens, ils sont fiers de leurs parents, d'autres ne le sont pas. Avant la réunion, j'ai relu un petit peu, vite fait, le témoignage de fils et de filles des nazis qui, pendant la guerre, ont travaillé avec Hitler.
les enfants de Himmler, les enfants de Mengele, le docteur, on l'a appelé le docteur quasiment du diable. Il a torturé, il a massacré des enfants, des gens. Il a fait des expériences diaboliques. Un homme terrible, cruel. Et puis je regardais un petit peu leur histoire là. Plusieurs de ces enfants de nazis après la guerre ont tellement eu honte de leurs parents, ont tellement été blessés, meurtris des actions de leurs parents, tellement eu honte. Certains ont changé de nom. J'ai même vu que des petits-enfants, mais pas les enfants, des petits-enfants, ayant appris, eux ils y sont pour rien, mais ayant appris les décisions, les choix, ce qu'avaient fait leurs grands-parents, ont changé de nom. Ils ont dit, je ne veux plus porter le nom de mon grand-père, je ne veux plus porter le nom de mon père, j'ai honte de mon père. C'est pas un héros mon père, j'ai honte de lui. Il y a des enfants des fois qui peuvent avoir honte de leurs parents, de certains choix, certaines décisions. Puis il y en a d'autres qui peuvent être fiers de leurs parents. Être des héros. David c'est un héros. Quel beau verset Seigneur, ça me plaît. Je vous le relis parce qu'il est beau. Que Dieu fasse que l'on puisse dire ça de vous. On puisse dire ça des sœurs, des héroïnes, et puis des frères, des héros. Le plus vaillant eût-il un cœur de lion serait saisi d'épouvante devant ton père, parce que tout le monde sait en Israël que ton père est un héros et qu'il y a des braves avec lui. Ton père c'est un héros. Et puis dans le livre des Juges, au chapitre 6, verset 12, il est écrit que l'ange de l'Éternel va apparaître un petit jeune homme, il s'appelle Gédéon. Il est vraiment simple, il est le plus petit de la famille, il est le plus pauvre, une petite famille de rien, pas importante. Et puis Israël est dans la misère, ils ont tourné le dos à Dieu. Quand on nous tourne le dos à Dieu, on est toujours dans la misère. C'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel. Et Israël était malheureux. Depuis 7 ans, ils subissaient plein de misère. On prenait leurs biens, leurs récoltes, on les assassinait, on leur faisait beaucoup de mal. Et Israël est dans la souffrance, il n'y a plus d'espoir pour eux. Et puis le Seigneur cherche un homme. Il cherche quelqu'un qui va pouvoir changer la donne, changer la situation. Et puis il remarque un petit jeune homme qui est en train de ramasser du froment. Le froment, c'est pas du blé. Le froment, c'était le pain des pauvres, le blé des pauvres. Ils ne sont pas riches du tout. Puis ce petit malheureux, j'en ai parlé récemment dans un culte, il y a 15 jours avec vous, que Dieu va faire avec des gens simples, des exploits, et que Dieu demandera uniquement ce que nous avons dans nos mains. Mais je relis le verset. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Il est rien, c'est un petit, excusez-moi, c'est un jeu de mots. C'est plus un zéro qu'un héros. C'est pas un héros, c'est un zéro, il est rien. Il est petit, ils sont dans la misère, ils ont plein de problèmes. Ses parents ont abandonné Dieu. Les parents de Gédéon dans l'histoire, ce sont des rétrogrades. Ils se prosternent devant une statue qui s'appelle Baal. D'ailleurs, on changera le nom de Gédéon. On l'appellera Jérubaal, celui qui renverse Baal. Parce qu'un jour, quand Dieu lui parle, quand Dieu lui confie une mission, quand Dieu lui dit « Je vais faire de toi un héros, Gédéon », et quand Gédéon accepte le plan de Dieu pour sa vie, il va rentrer dans la maison des parents. Et il va prendre la statue idolâtre que vénéraient ses parents. Il va la renverser, la jeter par terre. Et le matin, quand le père se lève, et les gens se lèvent, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a fait tomber la statue de Baal? Et puis on vient lui dire, c'est ton fils qui a fait ça. Il est en colère au départ. Et quand on a dit que c'était son fils, son cœur est repris. Le petit garçon va mettre de l'ordre dans la famille, quelle beauté. Il renverse la statue idolâtre, et le père va dire, laissez mon fils tranquille. On va lui changer de nom, on va l'appeler Jérubaal. Celui qui renverse, il deviendra un héros. Dans une famille idolâtre, dans une famille de rétrograde, le petit jeune homme deviendra le héros par lequel la famille se tournera et reviendra au Seigneur. Et là, il lui écrit, l'Éternel lui dit, vaillant héros. Gédéon répondit, mais mon Seigneur, ben, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Où sont les prodiges? Mais qu'y a-t-il? Et Dieu lui dit, l'Éternel se tourne vers lui et lui dit, mais va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon me dit, Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Moi, ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la zone. Moi, je suis rien. Et l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Tu vas devenir un vaillant héros. Dans l'actualité d'aujourd'hui, là, puis même moi, je connais des gens qui ont fait des actes héroïques. Je vais vous dire un petit témoignage, c'est rigolo, mais c'est pas... Voilà. Il y a des années en arrière, certains ont déjà écouté cette expérience que j'ai déjà partagée. J'étais à Tours en mission. Et puis, à un moment donné, les petits sont arrivés au camping vers nous. Ils ont dit, on a trouvé une bombe. Les petits, à l'époque, il y avait mon petit neveu Maël, ils étaient tout petits. J'avais 10-12 ans. Et ils ont trouvé une bombe qui datait de la guerre, les petits. Un obus de la guerre. Puis ils l'ont ramené au camping. Et on a trouvé une bombe, ils jouaient au ballon avec, ils mettaient des coups de pied dans la bombe. Ils ont ramené la bombe vers moi. Vous savez ce que j'ai fait avec la bombe, moi? Je l'ai mis dans le camion, dans mon camion. J'avais un 212 à l'époque, je l'ai mis dans le camion derrière, pour pas que les petits jouent avec. Et puis je suis parti avec elle aux commissions avec le camion. En vérité, parti faire les commissions avec la bombe dans le camion. Quand t'es fou des fois, tu te prends la télévision mais t'es pas trop net. Mais voilà parti faire les commissions, enfin bref.
Je reviens des commissions, les clistés arrivent, comme d'habitude. Monsieur, pas le droit de stationner, interdit de rester ici. Toujours pareil, bon. Mais si monsieur, on restera quand même. Et puis je cause avec le garçon. Puis quand vous partez, puis à un moment donné, je dis, en fait, je dis, monsieur, j'ai oublié de vous dire. Je dis, les gamins étaient en train de jouer dans le champ à côté, puis ils ont trouvé une bombe. Le gardien me guette avec des gros yeux. Une bombe? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Ben, je dis, oui, j'ai trouvé une bombe, moi j'ai en ferraille, sans doute de la guerre. Je dis, je l'ai pris. Il me dit, elle est où? Ben, je dis, je l'ai mis dans mon camion. Écoutez, voir l'affaire. Alors, ben, le gardien me file, il voit la bombe, le gardien, presque terrorisé, il téléphone à sa commandante, c'était une gardie qui était au bout, une grande chef des clistés, il appelle, allô, oui, bonjour, je suis avec le pasteur, oui, alors, pour le stationnement, ben, il dit, écoutez, monsieur, il dit, madame, il dit, stationnement, c'est pas trop ça le problème, et il dit, le pasteur, il a une bombe dans le camion, les enfants ont trouvé une bombe, alors écoutez voir, je coupe au cours, la bombe, les gardiens viennent, le gardien, il veut bloquer mon camion, il dit, immobilisation du camion, je dis, monsieur, vous rigolez, j'ai besoin de mon camion, je dis, monsieur, la bombe, je la jette dans le champ. Le gardien dit, faites pas ça. En vérité, c'est vrai. Ne faites pas ça, monsieur, c'est trop dangereux. Je le fais. Il appelle la chef devant moi. Le pasteur veut jeter la bombe dans le champ. Madame, mais presque, je vous dis. Alors, ce qui fait que la gardienne a dit, on amène 2 équipes en urgence tout de suite. Écoutez bien. Et puis, quand il dit ça, et moi, je calcule, je dis, mon camion, je suis mort, je dis, le camion est bloqué. Il dit, on fait venir une équipe de déminage de La Rochelle, infime. Je dis, mais on est mort, je calcule, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai même parti de la bombe, faire les commissions. Enfin bref, je prends la bombe, je vais dans le champ devant le Christo, je dis monsieur, moi mon camion j'en ai besoin, je prends la bombe, je fais 30 mètres, 50 mètres peut-être, et puis là je l'achète pas, forcément je dis que c'est quand même sérieux l'affaire. Je pose la bombe tout doucement dans le champ, et puis je me tire, les clistés arrivent en 2 secondes, les autos de police, périmètre de sécurité, la bande, la balise, la rubalise, c'est terrible. Les gardiens arrivent, les journalistes, radio, tout le monde arrive, ils voulaient voir le héros, c'était moi le héros. En vérité, bonjour, c'est vous, pasteur. Ah, bonjour, monsieur le pasteur. Voilà. Félicitations, vous êtes très courageux. Il en laisse le courage. C'est ce que j'ai dit au gardien. Je dis, monsieur, je ne suis pas trop courageux. Je suis plutôt inconscient que courageux. Il me considérait comme un héros. Parce que j'avais pris une bombe, je l'avais sortie, mais dans le champ, quel beau héros. Je me rendais compte de rien. Mais pour eux, j'étais un héros. J'en étais pas un pourtant. Je vous dis ça parce que on peut accomplir des actes héroïques dans la vie. Consciemment, et puis inconsciemment aussi. J'ai un petit copain à moi, il ne paye pas de mine. C'est un petit garçon de la famille Reynard du Ville, il est très simple, il est très gentil, il ne parle pas beaucoup, il est effacé, il est timide. Là, ce petit garçon, c'est un héros. Il a sauvé des vies, il a sauvé une vie. Il y avait une auto qui a tombé dans une rivière, c'est arrivé il y a 3-4 ans en arrière, ça, 5 ans peut-être, non 3-4 ans. L'auto est tombée dans une rivière le soir dans la nuit, avec des jeunes filles à l'intérieur, il y avait 2 jeunes filles dedans. Puis l'auto, quand elle est tombée dans l'eau, les gens se sont mis à crier, il était couché, il s'est levé au milieu de la nuit. Puis ils ont dit vite, l'auto est tombée dans l'eau. Puis ils sont tous approchés, les gens, puis ils ont vu. Et puis il n'y en a pas eu un qui a eu le cran de plonger pour sauver les 2 petites qui étaient dans l'eau. Et mon petit copain, il est grand comme ça, il fait 60 kilos ou 50 kilos. Il s'est jeté à l'eau. Et il a nagé, il a réussi à sortir une des 2 petites filles, il n'a pas sauvé les 2 naines qui est morte. C'était vraiment grave cette affaire. Il a plongé dans l'eau, il a pris une des petites, là, elle a failli le noyer. C'est compliqué de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Elle a failli le noyer et il a réussi comme à l'attraper, à la saisir, à la sortir de l'auto et puis à la ramener sur le rivage et il lui a sauvé la vie. C'est pas rien, hein? C'est un héros. Il y a de cela maintenant, quelques années en arrière, il y a 2 ans maintenant, c'était le 26 mai 2018, un homme a fait parler de lui dans les médias français, un homme de couleur, un Africain, il s'appelait Mamadou Gassama. Il a fait parler de lui parce que cet homme de 22 ans, eh bien, a gravi 4 étages, sans aucun secours pour aller sauver un petit enfant de 4 ans. Vous vous rappelez de ça? Hein? Il a monté 4 étages comme ça, c'est passé à la télévision. Il a été reçu par le président de la République, on lui a donné la médaille du courage et on lui a donné la nationalité française. C'était un héros. Et j'ai vu la vidéo, comme beaucoup l'ont vu, il est là au rez-de-chaussée, puis il y a des gens qui sont en train de filmer, au lieu d'aller sauver, ils filment. Ils sont en train de mettre ça sur les réseaux sociaux, ils filment, et il y a un petit de 4 ans qui est accroché à la barre, et puis le petit va tomber, au bout de quelques minutes, il va mourir, quelques secondes. Et cet homme, n'écoutant que son cœur, se jette à la barre, il saisit la barre, il monte, et puis là, le premier étage, 2 étages, 3 étages, mais tu vas tomber, t'es mort. Il regarde pas qu'il peut tomber, qu'il peut mourir, il va en haut, et il monte au 4e, il prend le petit dans ses bras, ça demande 30 secondes, hein, c'est pas moi, j'aurais été beau pour monter 4 étages. Mais lui, il le fait, il le monte, et puis là, il prend le petit, puis il le met en sécurité, et il sauve le petit enfant. Un héros. Il est devenu un héros. Il a sauvé un enfant. On lui a posé les questions, mais monsieur, vous n'avez pas regardé le risque? Il a dit, j'ai pas regardé le risque. J'ai vu qu'un enfant allait mourir, que je ne pouvais pas le laisser mourir, et puis j'ai fait ce que je devais faire. J'ai vu aussi il y a quelques jours en arrière, c'était il y a 1 mois à peu près en arrière, 1 mois et demi à peu près, une vidéo peut-être que vous avez vue également, qui est apparue sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ou je ne sais pas sur ce que vous voulez, sur WhatsApp. Je l'ai reçue, je ne sais plus avec qui, il m'a envoyé un lien, puis j'ai regardé.
C'est le témoignage d'un petit enfant de 6 ans qui a vu sa petite sœur qui allait se faire manger par un berger allemand. Vous avez vu ça aussi? Un berger allemand, il va manger la petite, elle a 4 ans, il a 6 ans lui. Vous l'avez vu, hein, j'ai vu la vidéo. Le petit là, ça s'est fini l'affaire avec 40 points de suture dans son visage. Le chien l'a pris au visage, il lui a mordu le visage, il a failli le tuer. Et il a vu sa petite... Alors on lui a demandé après. Il y a des photos du petit, sa petite sœur à côté. Et puis on lui dit, t'es un héros. Les gandis qui font les films de super-héros, Captain America, puis tout ça, lui ont envoyé des messages, lui ont envoyé des costumes du film. Ils ont dit, mais t'es un vrai héros, toi. 6 ans, le petit, il a vu que sa petite sœur allait se faire manger par un berger allemand. Il s'est mis entre le chien et sa sœur. Et on lui a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Ben, il a dit, je voulais pas que ma petite sœur meure et je préférais mourir à sa place. Et je me suis mis devant le chien. Et le chien l'a pris dans le visage, il l'a secoué, il a failli le tuer et il lui a déchiqueté le visage. Donc des héros. Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir, la Bible veut faire de vous des héros. Alors, allons-nous être obligés, allons-nous être capables, écoutez-moi frères et sœurs amis, je vais essayer de ne pas être long avec vous, serions-nous capables de faire de tels exploits, ce petit garçon, se mettre devant un chien, se faire déchiqueter le visage, faire comme cet homme, gravir 4 étages pour sauver un enfant, un étranger? Je l'ai déjà dit, ça pas souvent, mais je l'ai déjà dit. On n'a pas tout le temps le cœur d'un héros. Un jour, j'ai vécu une expérience qui m'avait un peu attristé, et puis après, bon ben, ça s'est bien fini quand même. J'étais allé à Lorient. C'est assez bizarre, parce que dans nos églises, vers nous, je crois que j'ai jamais vu ça. J'étais allé à l'église de Lorient, là. Et puis dans l'église de Lorient, il y avait un écriteau dans le fond. Ça fait des années de ça. C'était marqué recherche donateur de groupe sanguin A négatif pour une greffe de moelle épinière pour un enfant. Un enfant était malade, avait besoin d'une greffe de moelle épinière, et il fallait quelqu'un qui soit A négatif. Et moi, quand j'ai vu ce message, j'ai été bouleversé. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis A négatif, mon groupe sanguin. Et puis là, il y avait un enfant qui était dans une situation compliquée, je ne sais pas qui c'était, je ne le connais pas. Et puis moi, je suis compatible et je peux lui donner, mais je sais ce que c'est que de donner de la moelle épinière, parce qu'on me l'a expliqué. C'est, on vous fait une opération, on vous fait des centaines et des milliers de trous ici dans la poitrine, on va aspirer votre moelle épinière dans votre squelette à l'intérieur, c'est une souffrance terrible, et après vous êtes paralysé, handicapé pendant des mois et des mois et des mois, dans la souffrance, vous ne pouvez plus rien faire, plus faire vos affaires, plus rien, plus rien. Donc c'est pas rien de donner la moelle épinière, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc là, je suis dans une situation où il y a quelqu'un qui a besoin de moi, et moi, je peux être capable, mais ça va me coûter très cher. Et je vais être honnête avec vous, j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu suffisamment d'amour. Vous savez, si ça avait été mon fils ou ma fille, ou un être que je connaissais, certainement que ça aurait été différent. Je connaissais pas, il n'y avait pas de visage, c'était un nom, un anonyme, mais j'ai vu la limite de mon amour. J'ai vu que j'étais pas capable d'aller plus loin, et c'est vrai, il faut être honnête, j'ai pas été un héros dans cette affaire, à ma honte. Et je bénis Dieu parce que quelques temps plus tard, j'apprenais que quelqu'un bien avait fait le nécessaire et le petit enfant bien, avait été guéri, avait été sauvé. Nous sommes limités. Nous ne sommes pas forcément toujours des grands héros, mais je vais vous montrer, moi, comment on peut devenir un héros. Même si on n'est pas capable de se battre avec un chien, même si on n'est pas capable de gravir 4 étages, même si on n'est pas capable de donner, de faire un don de ses organes ou de sa vie pour quelqu'un. Ben, Dieu ne nous demande pas tant que ça pour faire de nous des héros. Vous savez ce que Dieu nous demande? C'est tout simple. Le verset que j'ai lu au départ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, je crois que pour faire de nous des héros, ce que Dieu nous demande, premièrement, c'est pas de faire de grands sacrifices, c'est pas d'exposer notre vie, écoutez bien, c'est de donner notre vie à Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, mais de donner sa vie à Dieu. Quand quelqu'un est capable, écoutez bien mes amis, de donner sa vie à Dieu, ça fait de lui un héros. Certains vont dire, mais pourquoi alors? Tu n'es pas chrétien ce soir? Eh bien, j'aimerais te dire que si tu deviens chrétien ce soir et que tu acceptes le Christ dans ta vie, ou si tu reviens à lui, tu peux devenir un héros pour ta famille. Un héros pour ceux que tu aimes, un héros pour ton fils, un héros pour ta fille, un héros pour ta femme, pour ton père, pour ta mère, pour ceux qui sont autour de toi. Parce que quand on devient chrétien, on devient un héros. On fait du bien à ceux qu'on aime, on leur prouve notre amour. J'ai eu cette pensée, elle est peut-être bizarre, mais j'ai eu cette pensée que je crois vient de Dieu. Et je ne vais pas m'excuser auprès de ceux qui ne sont pas engagés dans la foi, parce que je crois que c'est comme ça.
Je crois que quelqu'un qui refuse de donner sa vie à Dieu premièrement, en acceptant le Christ, en se repentant de ses péchés, en se convertissant, quelqu'un qui refuse de devenir un chrétien, ben c'est pas un héros pour les cieux. Bien, un héros, il fait pas de mal, un héros, il fait du bien. J'ai marqué ça, je n'avais pas pensé, j'ai marqué ça tout à l'heure, et j'ai marqué Noé. Celui qui a construit le bateau, il a prêché là-dessus récemment, Marlot, hein, Noé a construit le bateau, puis il a été sauvé avec sa petite famille. Quel héros c'était pour ses enfants. Imaginez quand le déluge est arrivé, on a dû se moquer d'eux au départ, on a écouté souvent des prédications, ils construisent le bateau pendant des dizaines d'années, il y avait des moqueurs qui devaient dire mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou, tu fais un bateau, il tombe pas d'eau, il n'y a rien, elle est où la mer, mais pourquoi? On a dû rire de lui. Et peut-être que ses enfants avaient peut-être un petit peu honte de leur père pendant un temps, mais à cause de la foi du papa, quand le déluge est arrivé, les trois garçons se sont réfugiés dans le bateau, la pluie est tombée, tout le monde est mort sous la terre. Selon certains spécialistes, il y avait 3 milliards d'humains sur la Terre à l'époque. Sur 3 milliards d'êtres humains, tout le monde meurt. Et puis les trois fils de Noé, quand ils descendent du bateau au bout d'un an, que le soleil brille dans le ciel et qu'ils ont la vie sauve, comment qu'ils ont dû regarder leur père? Notre père, c'est un héros. Il nous a sauvés, notre père, à cause de sa décision à lui, à cause de sa foi, à cause de ce qu'il a fait. Nous voilà sauvés, nous, aujourd'hui. La décision que vous prendrez pour Dieu aura des répercussions sur ceux qui vous entourent. Les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. C'est valable pour le mal, mais c'est valable aussi pour le bien. Les décisions que l'on prend auront des répercussions, vont faire de nous des héros pour nos enfants, pour nos familles. Vous savez, j'ai eu l'occasion, malheureusement, durant mon ministère, de faire plusieurs enterrements. Et je crois que c'est pour un prédicateur les réunions que l'on aime le moins faire. C'est vrai, hein? Vous avez déjà fait, les frères, des enterrements, oui? Non? Pas encore? Toi non plus, Shalom? Ben, je ne vous le souhaite pas, mais quand le moment arrivera que vous serez obligé, vous verrez. C'est des réunions dures. Marlot, t'as fait, toi, non? C'est difficile. On ne veut pas. Vous savez, quand il y a un problème comme ça, puis qu'on vient trouver les garçons, qu'on dit, ben tiens, je voudrais que c'est toi qui fasses, ben t'es bien content qu'on te désigne pas à toi, hein? Parce que c'est toujours des réunions difficiles, messages difficiles. Et puis ces réunions, elles sont d'autant plus difficiles que parfois on nous demande de faire des réunions pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas engagées avec Dieu. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci ce soir. J'en ai parlé avec Mike hier, avant-hier ou hier, je crois qu'on a été prendre l'avion, on a parlé de plein de choses en route. Et puis je lui ai expliqué, et puis il le sait de toute façon, mais je lui ai rappelé, disons plutôt, je lui ai expliqué qu'on doit avoir du tact quand on prêche, quand on parle du Seigneur, et qu'on n'a pas le droit. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas être faux, c'est être honnête et être biblique. On n'a pas le droit d'amener personne en enfer. C'est marqué dans la Bible, ne jugez de rien avant l'heure. Ne faites pas monter quelqu'un au ciel et ne faites pas descendre quelqu'un du ciel. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se prononcer. On ne peut pas dire de quelqu'un, à la limite, on peut avoir des fois des pensées à l'égard d'une personne qui a marché avec Dieu, qui a aimé Dieu, qui a été fidèle dans les réunions, qui a été baptisée, qui était engagée dans la vie chrétienne et qui avait un témoignage. On a quand même plus d'assurance. Hein. Mais même à l'égard de ceux qui ne sont pas engagés avec Dieu, on doit être prudent. On n'a pas le droit de le dire jamais. Dire celui-là, il est en enfer. On ne sait pas, nous. On ne sait pas ce que quelqu'un peut faire. On ne sait pas quelle décision une personne peut prendre. Je me souviens, lorsque je me suis fait arrêter, qu'on a fait les braquages, on était tout jeunes, eh bien quand on s'est fait arrêter, on s'est fait tirer dessus, nous, à coups de fusil, à coups de mitraillette, l'armée nous a tiré dessus. Et puis à un moment donné, je me suis caché dans un champ. Et puis quand je me suis caché dans ce champ, là, j'ai vu en face de moi, il y avait des soldats. Il y avait des clistés qui étaient là, avec des chiens, avec des fusils. Et j'ai eu la peur de ma vie. J'avais 18 ans, j'ai cru que j'allais être tué ce jour-là. C'était vraiment très sérieux. On avait forcé un barrage, on nous avait tiré dessus, c'était très 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 important. Et puis là, je suis dans le champ, je suis allongé, il y a des hommes avec des armes, des gilets pare-balles, des militaires qui me mettent en joue et qui sont prêts à me tuer. Ils avaient ordre de tirer à vue et de nous tuer. Parce qu'on avait tiré à plusieurs reprises des coups de fusil dans les pompistes et les stations-service, et puis les postes, pardon. Et puis donc, enfin bref, je coupe au cours, je suis dans le champ, et puis à ce moment-là, je vois la mort devant moi. J'ai 18 ans, et je crois vraiment que je vais mourir. Je suis qui, moi? Ben, je suis un pauvre malheureux, je suis un drogué, je suis un bagarreur, je suis un voleur, j'ai tous les défauts de la terre, et puis je suis là, je viens de faire des braquages, et puis je vais mourir, et j'ai 18 ans dans le champ. Ben, ce jour-là, si les gendarmes tirent et que je suis mort, pour la majorité des gens, voire pour mes parents, le procès était déjà fait. On aurait dit les petits, là, ben, ils sont partis loin de Dieu. C'était des drogués, des voleurs, des bagarreurs, des vilains, ils sont morts, ben, ils sont perdus, obligatoire. Parce que les gens ne savaient pas, c'est que ce jour-là, dans le champ, quand j'ai vu la mort devant mes yeux, je me suis rappelé de ce que j'avais écouté. C'est ce qui m'a souvent encouragé à prêcher dans les réunions de jeunesse, même quand les jeunes font la vie, qu'ils n'ont pas l'air intéressés.
Je crois que ce qui est semé dans un cœur, bien tôt ou tard, on s'en souvient. Et puis là, je me rappelais qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Et vous savez ce que j'ai fait dans le champ allongé? J'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. J'étais peut-être hypocrite, pensez ce que vous voulez, mais j'ai vu la mort devant moi, et j'ai compris que j'allais rencontrer Dieu. J'étais terrorisé, j'étais pas prêt. J'ai dit, Seigneur, t'as pardonné le brigand sur la croix qui t'a demandé pardon. Je te demande pardon, prends-moi avec toi. Et j'attendais à ce que le coup parte. Et puis ils ont dit, jette ton arme. J'ai dit, monsieur, j'ai pas d'arme. Puis ils m'ont attrapé, ils m'ont attaché avec des menottes. Et puis après, je me suis fait ramasser, j'ai été mis en prison. Mais j'ai cru qu'on allait me tuer ce jour-là. Et on m'aurait peut-être jeté en enfer. Et pourtant, ce jour-là, je venais de crier vers Dieu. Je vous donne un autre témoignage. C'est arrivé à un serviteur de Dieu qui partait à l'étranger avec sa famille en mer. Il prenait le bateau pour aller dans un autre pays, c'était il y a quelques années en arrière. Il avait sa femme, ses enfants avec lui. Et parmi ses enfants, il avait un garçon qui avait 15, 16 ans, 17 ans. Il était dur garçon. Il n'aimait pas l'évangile. Il n'aimait pas les choses de Dieu. Il ne voulait pas être chrétien. Pour lui, c'était le monde qui brillait. Il voulait le monde, il voulait la gloire, il voulait tout ce que le monde offrait. Et pour lui, l'évangile, c'était pas valable. Ça valait pas le coup, l'évangile. Il n'en voulait pas. Et puis c'était un souci pour ce père de famille qui était prédicateur de voir son fils endurci et rebelle à la parole de Dieu. Et le témoignage nous dit, je vous coupe au court, un jour qu'il faisait beau sur le bateau, le petit garçon est allé à l'arrière du bateau et puis il s'est penché pour regarder, et à un moment donné, il s'est tellement penché qu'il a basculé par-dessus bord et il est tombé à la mer. Et puis là, ça a crié sur le bateau, un homme à la mer, un homme à la mer. Alors tout le monde est venu voir ce qui se passait, qui était cet homme à la mer. Tout le monde, et quand ils sont approchés, le pasteur a vu que l'homme à la mer, c'était son fils. Son fils qui avait 16-17 ans, qui était rebelle et qui ne voulait pas de Dieu. Et là, une terreur s'est saisie de lui. Son petit dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Il va peut-être mourir. Et puis le petit il essayé de se débattre. À un moment donné, il a piqué, il a coulé dans l'eau. Puis là, il y a un homme qui était là, qui s'est jeté à l'eau, il a plongé. Et puis il a réussi à rattraper le petit garçon de 16-17 ans. Et il l'a ramené à l'intérieur du bateau. Et quand il l'a ramené dans le bateau, le petit était mort. Il respirait plus, le cœur était arrêté, c'était fini, il était mort. Alors là, ils ont commencé, bouche à bouche, massage cardiaque. Et puis le pasteur, il priait à côté. Il disait, Seigneur, sauve mon fils, Seigneur, sauve mon fils. Et il pleurait forcément. Tu vois ton fils de 16 ans allongé sur le sol, qui est mort, qui ne respire plus. Et il pleurait, il criait vers Dieu, Seigneur, épargne-le. Le pasteur a dit ça. Il a dit, Seigneur, je t'en supplie, il est perdu, mon fils. Je ne veux pas qu'il aille en enfer. Et le père pleurait, il pleurait. Puis à un moment donné, les gens continuaient à faire leur travail, le pasteur priait, et le petit garçon a craché l'eau. Et il a commencé à re-respirer, le cœur est reparti. Et là, le père s'est approché de son fils en pleurant, il l'a embrassé. Il a dit, mon fils, tu te rends pas compte de ce que tu m'as fait? Tu as basculé de l'autre côté, tu partais dans l'éternité, tu étais perdu pour toujours. Et le petit garçon a répondu à son père, il a dit, non papa, mais comment mon fils, tu veux pas de Dieu, t'en veux pas du Seigneur? Si tu meurs sans Dieu, tu vas aller en enfer. Mais il a dit, mon père, tu sais, avant que je bascule par-dessus bord dans le bateau, eh bien, je regardais cette création de Dieu, je regardais le ciel, la mer, la beauté de ce qui m'environnait, je réalisais combien Dieu était grand et combien Dieu était bon, et puis j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, Seigneur, et dit au moment où je lui ai donné mon cœur, c'est là que je suis passé par-dessus bord. Il dit, tu sais papa, si je serais mort aujourd'hui, je serais parti avec le Seigneur. Donc ne jugeons de rien avant l'heure, mais j'aimerais m'arrêter sur la tristesse du papa dans l'histoire. Imaginez que le petit garçon ne serait pas revenu à la vie. Oh, le papa aurait été surpris un jour de retrouver son fils dans le ciel, mais en attendant, pendant toutes ces années, combien de souffrances. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter avec vous. Comment devient-on un héros si on donne sa vie à Dieu? On devient un héros parce que déjà on deviendra un modèle, on deviendra quelqu'un d'engagé dans les choses de Dieu, avec une moralité, quelqu'un de confiance, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon. On peut l'être sans être chrétien, vous avez raison, mais quand on est un chrétien, on doit l'être. Il y a des gens sans être chrétiens, ils ont des qualités morales, des qualités de gentillesse, ça pose aucun problème. Mais un chrétien, par la grâce de Dieu, il a ces qualités, il doit les avoir. Il devient un exemple, il devient gentil, il devient bon avec les autres, il cherche l'intérêt d'autrui. Et puis, je coupe au court. Quand on donne sa vie à Dieu, on devient un héros parce qu'on ne fait plus de mal à ceux qu'on aime. Un héros ne fait pas du mal, on est fier de lui. J'aimerais vous faire comprendre ce soir que vous pouvez faire du mal à vos familles, à ceux que vous aimez si vous ne vous convertissez pas. Imagine-toi que tu viendras quitter la terre sans Dieu ce soir. Tu ne vis pas tout seul. Tes enfants, alors quel espoir auront-ils? Quelle espérance de te retrouver un jour? Aucun. Nous avons dans les évangiles l'histoire d'un homme, dans l'évangile de Luc au chapitre 16, une histoire bien connue. Et j'ai appris également aussi que les frères ont parlé de cette histoire récemment dans une réunion. Donc je m'y attarderai pas, mais vous rappelez simplement ce fait. Jésus va raconter l'histoire d'un homme qui va mourir sans Dieu. On l'appelle l'homme riche. Il n'est pas en enfer parce qu'il est riche, pas du tout. Dieu, il aime les riches, et puis, il y a des riches qui iront au ciel. Il est en enfer, cet homme, parce que c'est un rebelle qui ne veut pas de Dieu. D'ailleurs, quand il est dans le lieu de tourment, son tempérament n'a pas changé.
Dans le lieu de tourment, quand le Seigneur lui parle par la bouche d'Abraham, il dira non, non. Dieu lui donne une réponse et dit non, Père Abraham, il n'est pas d'accord. Et c'est un contestataire. Il y a des gens, c'est des contestataires. Ils viennent à la réunion, ils disent toujours non, ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas prendre position. Ils remettent toujours à plus tard. Et puis, j'en viens au fait biblique. C'est marqué que cet homme qui est perdu dans le lieu de tourment, eh bien, à un moment donné, voyant qu'il ne peut plus sortir